Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale qui me tient à cœur. C'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais je savais pas trop comment m'y prendre, j'espère qu'elle va vous aider en tout cas. Et dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous donner 5 conseils personnels qui m'ont aidé à progresser et qui vont peut-être vous aider à vous améliorer en dessin. Allez, c'est parti! Alors les amis, premier conseil que je peux vous donner, c'est dessiner tout simplement régulièrement. Et j'entends bien régulièrement, et non pas énormément, par exemple 5 heures une fois et ne plus dessiner pendant 3-4 semaines, ça ne servira à rien. Si vous voulez vraiment progresser en dessin, il faut dessiner le plus régulièrement possible. Donc j'entends bien, par exemple, moi j'ai personnellement progressé quand je dessinais un petit peu tous les jours. Ce qui est pas possible tout le temps, j'entends bien, il y a des jours où vous allez sauter, c'est pas très grave les amis, mais essayez de dessiner le plus régulièrement possible. Par exemple 30 à 45 minutes tous les jours, c'est très bien, 1 heure tous les 2 jours, c'est tout aussi bien, mais essayez de vous caler voilà, des horaires assez fixes et réguliers pour dessiner. Allez pas vous chronométrer non plus, si vous avez envie de dessiner 4 heures et le lendemain un peu moins, c'est pas grave, mais au moins vous devrez dessiner surtout une fois par jour, et c'est ça qui est important. Vous n'allez pas progresser si vous dessinez une fois par mois ou une fois voilà, dans le mois, c'est vraiment décalé à chaque fois. Vous allez oublier ce que vous avez appris, c'est comme en sport, si vous voulez apprendre une nouvelle figure en gymnastique par exemple, si vous avez fait ça l'année dernière et que là vous voulez reprendre l'année d'après, la progression ne va pas se faire de la même manière que si vous avez bossé cette figure tous les jours, à peu près aux mêmes horaires, à peu près le même temps dessus. Là vous allez voir une progression, donc le dessin c'est pareil, il faut être régulier et assidu. Après, pour vous aider aussi, faites-vous une petite réflexion personnelle. Je pense que c'est indispensable. Vous devez vous dire, dans ma journée, quelle sera la plage horaire qui sera le plus propice à, à mon dessin. Prenez une plage horaire où vous n'allez pas être stressé parce que vous avez un truc à faire après. Par exemple, si vous avez des devoirs à faire, je sais que beaucoup d'entre vous sont en cours, faites vos devoirs avant, allez manger par exemple, et après vous vous dites, ben, là je vais faire mon dessin. Fixez-vous une plage horaire dans votre journée. Après je sais que chaque journée n'est pas la même, réfléchissez-y par exemple en début de journée, voilà je vais faire mon dessin à ce moment-là de la journée, mais essayez de vous faire une petite réflexion personnelle, c'est assez important sur ce point-là. Donc voilà, c'est tout pour le premier conseil que je peux vous donner, et on passe tout de suite à la suite. Après, le deuxième conseil que je peux vous donner les amis, c'est de sortir de votre zone de confort. Ne pas dessiner toujours les mêmes choses. Je vois beaucoup trop d'artistes dessiner toujours des portraits, toujours dessiner des filles par exemple, toujours rester sur ce qu'ils savent dessiner, et c'est très dommage car vous ne poussez pas votre art à son maximum, vous n'essayez pas d'autres choses auxquelles vous pourrez être peut-être très très bon, même meilleur que ce que vous pensez. Et c'est très dommage. Pour cela, vous avez différents challenges par exemple qui peuvent vous aider à progresser sur des aspects que vous n'utilisez pas habituellement, par exemple Linktober que j'ai montré un peu plus récemment sur ma chaîne, vous avez une vidéo si vous voulez aller la voir, qui consiste en faisant un dessin par jour à travailler sur votre régularité. Comme je vous disais pour le conseil numéro 1, ça vous aide à sortir un dessin par jour, ça vous force un petit peu la main et ça vous pousse à être peut-être plus rapide dans la progression de vos dessins et d'en sortir un par jour. Ça vous aide aussi à améliorer votre line, votre ancrage, vu que c'est se base particulièrement sur l'ancrage, et personnellement ça m'a aidé, alors que je n'ai pas fait le challenge en entier, à m'améliorer sur mes lines, à les rendre plus propres et à rendre mon ancrage assez joli à voir et apprendre de nouvelles techniques tout simplement. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort ainsi. Mais il y a aussi d'autres challenges comme le Mermaid qui pendant le mois de mai vous permet de dessiner une sirène tous les jours, donc il y a plein de challenges, allez les chercher sur les forums de dessin, tout ça, ou sur internet, ou demandez à d'autres dessinateurs qui vous entourent, je suis sûr qu'ils vous en trouveront de très sympathiques pour vous aider à vous améliorer. Après, vous pouvez aussi, pour sortir de cette zone de confort, cette fameuse, vous faire des semaines, par exemple, à thème. Vous pouvez, par exemple, vous faire une semaine où vous allez dessiner que des animaux, voilà, chaque jour, ou même plein de petits sketchs sur une seule page, vous allez pouvoir faire que des animaux pendant une semaine et vous entraîner que sur ça. Ça peut être de la verdure, ça peut être du décor, ça peut être plein de choses, mais vous pouvez vous organiser comme ça des semaines. Vous pouvez aussi le faire, bien entendu, sur un sketchbook, c'est plus pratique que des feuilles volantes, comme ça, vous avez tout votre travail répertorié. Vous avez aussi une vidéo sur ma chaîne qui explique un peu mieux l'utilisation du sketchbook, tout ça, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille aussi d'aller la voir.
Et dernier petit conseil pour ce deuxième point que je peux vous donner les amis, c'est ne pas être prisonnier de son propre style. N'hésitez pas à sortir du manga. Particulièrement, je dessine ce style-là sur ma chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à dessiner ce style-là, mais il y a énormément d'autres styles. J'ai pas commencé par le manga, si vous ne le saviez pas. J'ai commencé par le dessin un peu fantasy, un peu réaliste. Voilà, des petites créatures comme des gobelins, des elfes, machin. J'ai commencé par ça avant de passer sur le manga. Et je trouve que c'est un petit passage qui est vraiment sympathique à faire. Si vous avez commencé que par le manga, ça peut peut-être vous ouvrir d'autres horizons. Ça se trouve, vous allez exceller dans d'autres domaines et vous détacher du manga et reprendre un petit peu une passion au niveau du dessin que vous aviez peut-être perdu en galérant sur un style qui vous convenait peut-être pas. Donc voilà, ne soyez pas prisonnier, comme je l'ai dit, de votre style. Si vous avez commencé à en trouver un personnellement, c'est que vous êtes peut-être sur la bonne voie. Mais si vous galérez à trouver votre propre style de dessin, par exemple en manga, comme je disais, c'est peut-être que ce style n'est pas fait pour vous. Donc ne soyez pas triste, il y a plein d'autres styles de dessin, du réaliste, BD franco-belge, tout ça. Il y a peut-être un style qui est pour vous, et ça peut vous aider en une chose. Ne pas perdre la foi en dessin, de ne pas arrêter le dessin, parce que voilà, vous n'y arrivez plus, vous ne voyez plus de progrès, et surtout de progresser. Car vous allez découvrir peut-être un autre univers qui va vous passionner plus et qui va vous donner envie d'aller plus loin. Votre imagination va mieux suivre avec votre main et vos dessins peut-être seront encore mieux que vous ne le pensiez. Donc voilà. Alors très important aussi, un point que je voulais aborder dans cette vidéo, le troisième pour ces 5 conseils pour vous améliorer en dessin, c'est tout simplement le matériel. Alors, comme le dit souvent mes amis dessinateurs, le matériel ne fait pas le dessinateur. Vous pouvez avoir le meilleur matos du monde, si vous ne connaissez pas les bases, comme le dit Orelsan, vous ne saurez pas dessiner mieux que quelqu'un qui au contraire n'a qu'un simple crayon mais qui connaît toutes les techniques. Donc le point que je voulais aborder aussi sur le matériel, qui est très enrichissant, c'est de ne pas hésiter à s'en acheter, très certainement. Car malheureusement, si vous dessinez toujours avec le même matériel, si vous dessinez qu'avec une gomme et un crayon, vous allez vite vous faire chier. Voilà, je suis franc, mais moi, personnellement, c'est mon cas. Et vous allez voir que le simple fait d'acheter un petit peu de matériel, bon, je dis bien pas à pas, n'hésitez pas à vous acheter petit à petit, ça sert à rien d'acheter le set complet à 200 € de Copic Sketch. Si vous n'avez jamais fait de colo avant, n'hésitez pas à commencer petit et à étape par étape, tout simplement. Par exemple, personnellement, j'ai acheté des liners, premièrement, et j'avais rien pour colo. Pour l'instant, j'utilisais juste ça pour l'ancrage, et ça m'a permis voilà, de me focus plus sur ça, de progresser sur ça, et après j'ai voulu commencer la colo, donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire la colo. J'ai pas acheté non plus 70 rêves de marqueurs, mais j'ai commencé petit et au fur et à mesure. Donc je sais que vous avez sûrement un petit budget, ou pas de budget du tout, vu que vous êtes certainement très jeune, vous qui me regardez, mais n'hésitez pas voilà, à demander à vos parents de temps en temps un petit truc, mais voilà, pas à pas. Je sais que selon votre budget, ça peut être difficile, mais n'hésitez pas surtout à vous en acheter. C'est ce que je vous conseille, c'est vraiment super inspirant d'avoir un nouveau matériel, c'est énorme à chaque fois à tester, et ça pousse toujours à tester. Voilà, vous n'avez pas de matos, des fois vous allez vous dire, moi j'ai pas envie de dessiner, or si vous venez de vous acheter les derniers liners qui viennent de sortir, ou les pointes que vous n'avez jamais utilisées, par exemple une pointe broche et tout, là vous serez sûrement très motivé pour dessiner. Donc c'est vraiment une source de motivation aussi qu'on ne connaît pas assez, et quelque chose qui peut vous aider à progresser, bien entendu. Voilà, si vous n'avez jamais fait de colo, vous allez clairement progresser si vous commencez à vous acheter du matériel que vous n'aviez pas avant, ça reste obvious. Voilà, quand je parle de nouveau matériel, je parle aussi des tablettes digitales, donc tout ce qui est digital, si vous avez touché qu'au traditionnel et que peut-être ça vous fait envie, surtout au niveau des colos, n'hésitez pas, quand vous avez le budget nécessaire, à ne pas trop casser votre tirelire, à trouver un truc assez abordable, mais commencer le digital. Vous allez voir que c'est un tout nouvel univers pour vous si vous ne l'avez jamais fait, et ceux qui l'ont déjà fait pourront le confirmer en commentaire, et ça vous permettra surtout de rester motivé, de ne pas lâcher le dessin, et de ne pas tourner en rond toujours avec les mêmes techniques, toujours au crayon par exemple. Donc voilà, c'est tout pour ce conseil. On va passer maintenant au 4e conseil pour progresser en dessin. Alors pour s'améliorer en dessin aussi, il existe d'autres méthodes comme les sessions d'entraînement. Alors moi j'appelle ça comme ça, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup à progresser. Ce que j'appelle comme ça aussi, ce que je vous ai déjà montré sur la chaîne, c'est des sessions d'entraînement. Par exemple comme celle-ci où je voulais m'entraîner à faire les muscles masculins pour des personnages pas très plus ou moins balèzes. Je me suis entraîné sur une page, j'en ai dessiné plein. Et c'est ce que j'appelle les sessions d'entraînement. Je vous conseille clairement d'en faire un. Tout simplement, il faut cibler vos faiblesses en dessin. Donc par exemple, vous avez un point que vous n'arrivez pas vraiment à dessiner ou vous ne trouvez pas très beau et que vous voulez améliorer.
vous vous fixez dessus et vous planchez dessus, vous bossez dessus, et vous bossez dessus comme un acharné. Vous prenez quelques références, il existe des sites comme Pinterest, DeviantArt, ou même sur Google, où vous faites des screenshots d'animés que vous avez vus. Voilà, vous gardez des trucs de côté, vous prenez en photo avec votre téléphone des trucs sur Instagram qui vous plaisent, et bim, vous recopiez bêtement, mais en essayant de décomposer un petit peu votre dessin, en essayant de voir comment l'artiste a fait pour rendre ça comme ça, et petit à petit, vous allez assimiler un petit peu toutes ces techniques et commencer à améliorer les points sur lesquels vous n'étiez pas très fort de base. Donc voilà, ça peut être sur n'importe quoi, mais c'est mieux de faire sur vos points faibles. Voilà, personnellement, moi je travaille mieux, j'arrive mieux à assimiler un par un, donc essayez de pas vous enchaîner non plus. Par exemple, vous dites je sais pas dessiner les cheveux, l'anatomie, je vais faire les deux en même temps, à entraînement et en dessiner plein. Ça peut peut-être marcher pour vous, mais moi j'assimile mieux personnellement. C'est plus simple de me focaliser sur un point en particulier, par exemple l'anatomie. Je vais bosser vraiment dessus quelques jours, et après je vais passer sur un autre point par exemple. Et bien sûr à la fin, n'hésitez pas, à la fin par exemple vous mettez une semaine, vous faites que des chevelures de femmes par exemple, et à la fin de la semaine vous faites un petit point en regardant, c'est là aussi l'utilité du sketchbook, vous avez tout à portée de main, vous faites un petit point sur tous vos dessins, et vous regardez un petit peu voilà, ce que vous avez appris, si vous arrivez à voir. Bon, je sais vraiment que c'est pas forcément visible à l'œil pour le dessinateur personnellement, vous n'allez pas vraiment voir vos progrès fulgurants après un entraînement comme celui-ci, mais sachez qu'il n'est jamais useless, car vous allez certainement progresser, même inconsciemment, avec tout ce que vous avez dessiné et tout ce que vous avez emmagasiné pendant cette session d'entraînement. Alors pour ce 5e conseil, les amis, je vais vous parler des tutos, comme vous pouvez le trouver sur ma chaîne ou sur d'autres, des bases de données, donc d'autres sites, comme je le disais, Pinterest, Danboru, Pivix, il y en a plein. Vous allez trouver de l'anatomie, des tutos, des trucs step by step. Ça peut vraiment vous aider, ou vous tapez voilà, sur YouTube, sur Google, des petites choses qui vont pouvoir vous aider tout simplement. Après, un autre point, les amis, qui est très important, mais qu'on oublie assez souvent, c'est s'enrichir intellectuellement, culturellement, avec des références comme les films, les animés, les mangas. Ça peut être des films d'animation, ça peut être des films tout simplement, parce que ça peut être aussi au niveau du scénario. Si vous avez surtout l'envie de créer quelque chose, un scénario, une histoire, des personnages, tout ça, enrichissez-vous avec ça. Lisez, que ce soit des romans, des mangas, des BD, tout ce que vous voulez. Lisez un max, regardez des films un max, enrichissez-vous tout simplement de cet afflux de culture constant qu'on a un peu partout autour de nous, mais qu'on ne fait pas forcément gaffe. Et inconsciemment, vous allez voir que ça va se répercuter sur votre imagination, sur des idées que vous allez pouvoir avoir. Je ne dis pas que vous allez devoir recopier ce que vous avez vu, mais inconsciemment, vous allez pouvoir voir 2 points très importants. Ces 2 points, c'est tout simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je m'explique. Vous allez lire un manga par exemple. Je parle du manga, voilà, parce que c'est le style que j'utilise et je suis en train de créer un manga actuellement. Je regarde pas mal d'animés du même genre et je lis certains mangas du même genre, même de genre annexe, mais j'essaye de caler un petit peu sur ce genre-là pour avoir les codes de ce genre et aussi voilà, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que quand on lit un truc, on peut en tant que lecteur voir ce qui marche et ce qu'on n'aime pas et pourquoi on ne l'aime pas au final. Il faut se poser cette question. Pourquoi ça j'ai pas aimé? Pourquoi ce manga est nul à chier? On peut se dire ça peut arriver. On regarde un animé, mais il était nul. C'est quoi cette fin? Là, on peut se poser la question et il faut essayer de plancher un peu dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cet animé pour qu'il ne me plaise pas? Et après, on peut corriger ça dans notre tête et ne pas faire la même erreur que le mangaka en question, ou corriger pour que ça plaise au plus de monde, mais surtout à nous-mêmes. Donc voilà, je parle de la création sur ce 5e point, mais c'est un point non négligeable qui peut vous aider à progresser. Donc culturellement, il faut essayer de lire, de regarder plein de choses pour essayer de s'instruire, et inconsciemment, voilà, ça va se répercuter sur notre progression en dessin, sur notre création tout particulièrement. Et après, quand je parlais des tutos, tout ça, vous pouvez aussi vous inscrire sur des réseaux sociaux. J'ai ma page Facebook et ma page Insta. Insta est très particulier car vous pouvez discuter plus facilement avec le plus de monde possible et avoir un bon retour au niveau des critiques. Donc si vous acceptez la critique, si vous n'êtes pas réfractaire à ça, c'est un bon moyen d'avoir des critiques constructives, entre autres. Je dis pas qu'il y aura jamais de haters, mais faites fi de ça. Et prenez les critiques constructives comme elles sont, elles pourront vous aider à progresser. Vous allez aussi pouvoir rencontrer sûrement pas mal d'autres dessinateurs de votre niveau, plus ou moins, et discuter avec eux, et même peut-être d'autres dessinateurs beaucoup plus avancés qui vont peut-être vous répondre si vous avez quelques questions, bien entendu, et vous aider à vous améliorer. Vous aurez peut-être quelques conseils de leur part,
et c'est toujours ça à prendre. Donc n'hésitez pas voilà, à vous inscrire sur des petits sites dans ce genre-là, même sur DeviantArt ou quoi. Essayez d'afficher vos créations, votre univers, vos dessins, histoire d'avoir quelques conseils, quelques répercussions par-ci par-là, pour avoir quelques bases sur lesquelles bosser. Comme je le disais, par exemple, si quelqu'un vous dit, je vais prendre un exemple concret tout simplement, si vous postez un dessin et quelqu'un vous dit, voilà, j'aime pas les yeux que tu fais, ils sont mal faits, machin, bon, une critique un peu plus constructive par exemple. Donc si elle est bien constructive, vous allez voir tout de suite ce qui va pas, par exemple, il va vous dire, ils sont trop écartés, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez revenir sur un des conseils que je vous ai donné précédemment, et tous ces conseils, de toute façon, vont vous servir pour ça, pour cet exemple. Vous pouvez, par exemple, chercher des références, des tutos, des trucs que vous avez lus pour voir ce qui est fait d'habitude et pourquoi ça marche et pourquoi votre dessin ne fonctionne pas. Il peut vous dire ils sont trop écartés, du coup, vous pouvez aussi vous dire faut que je fasse une session d'entraînement sur les positionnements des éléments du visage, nez, bouche, yeux, et voir un petit peu pourquoi les miens sont trop écartés et qu'est-ce que je peux améliorer. Donc vous faites une session d'entraînement et vous allez progresser tout particulièrement là-dessus. Et voilà, après il y aura plein d'autres trucs qui feront, peut-être vous allez acheter du matos aussi qui va vous permettre de colorer la peau et donner un peu plus d'ombre autour des yeux, de donner une belle couleur à ceux-ci, qui vont mieux ressortir et du coup on va peut-être moins un petit défaut d'écartement parce que la colo va jouer là-dessus. Donc vous voyez, tous ces points se rejoignent et vont vous permettre de progresser étape par étape, j'en suis certain. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle n'a pas été trop longue aussi. J'ai essayé de condenser tout ça, donc les 5 éléments à retenir, ce sont la régularité dans ses dessins, sortir de sa zone de confort, s'acheter du nouveau matériel pas à pas, ne pas hésiter à se faire des sessions d'entraînement, et surtout enrichir sa culture un petit peu parallèle pour que ça se retrouve dans vos dessins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les amis en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si les vidéos un petit peu comme ça conseils vous plaisent, genre ferai d'autres bien entendu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi pour me soutenir si elle vous a aidé à progresser, si vous avez appris des trucs avec celle-ci. Et moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao.